Et salut à tous, alors on va faire un petit point rapide sur la chaîne avant de commencer. Alors bon déjà, je vous remercie de vive voix pour les 1000 abonnés parce que j'ai pas eu le temps de le faire, enfin 1127 à l'heure actuelle. Ça fait beaucoup, je pensais pas atteindre autant en si peu de temps, sachant que franchement je vois vraiment pas trop ce que vous trouvez à ma chaîne parce que franchement les montages sont extrêmement basiques, je me prends vraiment pas trop la tête avec ça. Alors même si j'avoue que j'essaye d'améliorer, mais il faut croire que je suis pas très doué quand même. Je passe de plus en plus de temps à les faire, mais pas forcément pour une meilleure qualité au final, donc c'est un peu décevant. Mais bon, c'est tout, je vais regarder quelques tutos pour m'améliorer là-dessus. Sinon, un point rapide à aborder, certains auront remarqué la monétisation de mes vidéos. Alors je sais que j'avais dit que je ne monétiserais certainement pas, ou qu'en tout cas je vous soumettrai, enfin je vous poserai une question concernant la monétisation, enfin je vous demanderai votre avis. Et c'est ce que j'ai fait sur Facebook. Alors, malheureusement, vous êtes peu à me suivre sur Facebook, donc c'est assez peu représentatif de l'ensemble de mes abonnés, mais vous comprendrez bien que c'est plus simple pour moi de poser ce genre de questions sur Facebook que d'en faire une vidéo à poster sur YouTube et d'attendre vos réponses en commentaire, hein. Moi, c'est vachement plus simple de faire un sondage sur Facebook en posant la question, savoir est-ce que je monétise ou pas mes vidéos, et savoir dans ce cas est-ce que je monétise au complet en mettant tous les types d'annonces qui existent ou en mettant que certaines, par exemple en désactivant les annonces vidéo. La majorité, enfin tous ceux qui ont participé m'ont répondu monétise au complet en mettant toutes les vidéos, ça ne nous gêne pas de voir des pubs, sachant que une grande partie de l'argent que je vais récupérer avec ça, hein, enfin j'ai pas récupéré des billets d'euros, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas récupéré grand chose, mais une très grande partie de ce que je vais récupérer servira à organiser des jeux concours dans lesquels je vous ferai gagner des objets, donc c'est un petit retour sur investissement. Alors si vous avez des avis à donner sur la monétisation, du coup n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je le prendrai en compte. Cela dit, j'insiste sur un point, c'est que maintenant que j'ai posé la question à mes abonnés, enfin à ceux sur Facebook et qui m'ont répondu à la grande majorité monétise, je ne reviendrai pas en arrière sur ce point. Cela dit, vous pouvez quand même donner votre avis, je le prendrai en compte. Je pourrais éventuellement modifier de manière à faire qu'une vidéo sur deux monétisée ou pas monétiser, pas toutes les monétiser avec des annonces vidéo par exemple, mais je ne la désactiverai pas au complet parce que j'ai posé la question, on m'a répondu monétise au complet, donc je ne reviendrai pas en arrière là-dessus. Cela dit, comme je viens de dire, vous pouvez donner votre avis. Euh, que je prendrai quand même en compte, étant donné que je pourrais actuellement monétiser une vidéo sur deux plutôt que toutes les monétiser à présent. Euh, Sinon, là pour la vidéo, je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Je vais vous mettre le minutage jusqu'à laquelle il faut regarder. Je le mettrai après parce que là forcément je n'ai pas encore commencé le montage de la vidéo, donc je sais pas à quel moment ça va apparaître. Mais il y a une chose importante sur laquelle j'aimerais que vous regardiez. Ça se passe en fin de vidéo, donc si vous vous appelez le reste de la vidéo, c'est pas grave. Mais enfin, en tout cas pour ceux de Béthune, ceux qui habitent secteur Béthune et Brouet, essayez au moins d'aller voir cette partie-là de la vidéo parce que je trouve ça assez important. Donc je vous mettrai le minutage après et à ce moment-là je vous retrouverai pour vous expliquer pareil de vive voix ce qui se passe et vous montrer que c'est quand même assez important de prendre en compte les remarques que je vais faire en fin de vidéo parce que parce que c'est quelque chose d'assez grave. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes vidéos. On se retrouve tout à l'heure pour ceux qui iront regarder la fin de vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour les explications de vive voix de ce qui se passe. Et puis là, je vous laisse tout de suite avec des extraits d'un abonné qui a d'ailleurs aussi sa propre chaîne YouTube, pour qui j'ai déjà fait pas mal de pubs. Et je vous mets un lien aussi, je vous mets en description aussi le lien vers une chaîne toute récente créée par un de mes abonnés qui s'appelle Kagouillard Dashcam. Et je vous invite aussi à aller faire un tour sur sa chaîne. Le lien sera en description, de même que la chaîne de celui qui m'a envoyé des vidéos. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous dis bon visionnage. Oh, 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 c'était chaud là. La musique dans les oreilles. Ouais, bah tiens, coupe ta voix.
ton téléphone, toi. Forcément, il était en train d'envoyer un message, là, tu m'étonnes. Tu peux pas regarder, sérieux. tas de raisons de burn-out. Oh, on va te faire, ouais. C'est fait que d'accélérer parce qu'on va pas assez vite dans le parc, c'est l'impression. On n'avait pas dit forcément aujourd'hui. Ouais, je suis aussi vite à la plaque.
Jade se réveille encore. Ce qu'elle a fait. C'est qu'elle s'est mise à discuter. La première fois elle a pleuré, les 2 fois d'après elle discutait. Tu parlais avec qui, Jade, cette nuit? Tu parlais avec qui? Hein, Jade? Mais merde, je vais mettre un petit peu de temps. Jade, elle parlait avec quelqu'un. Il me semble qu'à la CIC, si tu prends avant 25 ans, tu as intérêt zéro pendant 10 ans. Si tu dépasses les 10 ans, tu auras des intérêts. Ça me paraît plutôt une bonne initiative. Ça va. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que ce pourra. Passe encore un peu plus, toi. Comme il fait de poteau, la vis met votre gauche pour sortir à votre droite. Ah, clignotant aussi, toi. Putain. Et salut, on se retrouve pour les petites explications concernant la photo que je vous montre. Alors, je trouvais important de partager ça avec ceux qui habitent surtout ce secteur Béthune-Bruay. Après, les autres aussi peuvent se sentir concernés, on sait jamais, elle doit certainement passer dans toute la France, cette personne. Alors, vous voyez là une photo d'une voiture qui se trouve sur Béthune. Elle habite pas loin de McCain, donc la rue exacte je ne sais plus. Je l'écrirai la rue exacte une fois que j'aurai cherché. Son immatriculation c'est pareil, je l'écrirai en gros parce que j'ai pas l'intention de la cacher. Là cette fois-ci, autant d'habitude les plaques je les retire pas juste parce que c'est très chiant et très long de flouter et voilà c'est tout. Et je les retirerai volontiers si quelqu'un fait une réclamation. Autant elle, si elle vient me voir, la plaque restera quoi qu'il arrive. Alors qu'à aller voir le juge si elle veut la faire retirer. Euh... La personne qui conduit ce véhicule habite, enfin je vous explique, hein. C'est pour ça que je commence par ça. La personne qui conduit ce véhicule habite en fait dans la même rue que, que la nourrice de ma fille. C'est dans l'ancienne voisine de ma fille, de la nourrice d'ailleurs. Elle a déménagé un petit peu au bout de la rue parce elle s'entend très mal avec ma nourrice pour des raisons totalement absurdes, qui sont que son mari à elle et le mari de la nourrice ne supportent pas la même équipe de foot. Le premier supporte le PSG et le second supporte l'OM. Alors, à peine quelques semaines après qu'on soit arrivé à Béthune et qu'on ait eu cette nourrice, elle est déjà venue nous casser les couilles une première fois. Donc la première fois, c'est parce que quand je dépose ma fille le matin, il n'y a pas de place de stationnement. Donc je me mets à cheval sur le trottoir en laissant suffisamment de place pour qu'une poussette ou un fauteuil roulant puisse passer, parce que moi aussi je me balade souvent en poussette dans mes thunes et je sais à quel point c'est casse-couille les gens qui se garent mal. Donc je me gare à cheval de manière à pas trop empiéter sur la route et pas trop empiéter sur le trottoir non plus. Je n'étais pas devant son allée, je n'étais pas devant sa porte d'entrée, je ne la gênais aucunement. Quand je me gare, je fais toujours en sorte de gêner le moins possible. Elle est venue nous voir, et direct, hein, sans même nous connaître, sans même savoir qui on est, elle s'est mise à nous insulter.
Donc moi sur le coup, j'avoue que j'ai pas compris ce qui se passait, donc j'ai rien dit parce que je savais même pas c'était qui, je savais même pas pourquoi on nous insultait. Elle nous a reproché de la faire chier à nous garer sur le trottoir alors qu'on est à être garé devant chez elle, alors que de plus je n'étais pas garé devant chez elle, j'étais garé devant le muret de la nourrice, donc ce n'était même pas sa portion à elle de trottoir, hein. Donc il n'y avait aucune raison de nous gueuler dessus. Et ça a failli finir en bagarre si je puis dire, parce que le mari de notre nourrice est sorti et s'est mis à l'insulter aussi. Et a dit qu'il allait lui en foutre une si elle la fermait pas. Alors c'est tout, nous on a laissé couler parce que moi franchement déjà je sais même pas c'est qui, j'ai rien compris à ce qui se passait ce jour-là, donc c'est tout. Après il s'est rien passé pendant plusieurs mois. Sauf que dernièrement, euh, il s'est passé une nouvelle chose. La nourrice de ma fille se promenait dans la rue avec ma fille et une autre gamine. Et cette femme, complètement folle d'ailleurs, a vu les gamins. Elle était dans sa voiture à ce moment-là. Elle les a vus, elle les a regardés. Alors, bon, ça m'a été rapporté par la nourrice, mais j'ai fortement tendance à croire la nourrice, sachant qu'il y a une main courante qui a été déposée, c'est certainement pas pour rien. Et qu'il y avait quand même plusieurs témoins qui l'ont vu ce jour-là, qui nous ont sorti la même version, enfin qui sont capables de sortir la même version. Elle a vu les gamins, elle les a regardés dans le rétro, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de passer la marche arrière et à leur foncer dessus. Tout en les voyant, hein. C'est pas comme si elle les avait pas vus, hein. Elle les a vus, elle les a regardés, elle leur a foncé dessus. Tout en faisant un grand sourire à notre nourrice qui, elle, a rattrapé au vol les deux gamins, forcément, avant qu'ils se fassent écraser, hein. Parce que l'autre, je suis pas sûr qu'elle se sera arrêtée, tellement elle est dans sa connerie. Et elle est repartie en faisant un grand sourire moqueur à la nourrice. Et à présent, souvent quand elle passe, elle menace la nourrice. Parce que son objectif, elle l'a dit clairement une fois, c'est de faire en sorte que notre nourrice perde son travail. Tout ça pour un différend à propos du foot, hein, cela dit en passant. Sport que je déteste et j'ai mes raisons du coup. Enfin, j'ai de plus en plus de raisons de le détester. Du coup, je me sens obligé de partager sa plaque d'immatriculation parce que cette personne est folle et mérite d'être internée en hôpital psychiatrique. Parce que foncer sur des gamins qui, de un, ne sont pas ceux de la personne contre qui tu en as, et qui plus est, dans tous les cas, n'ont rien à voir avec les histoires d'adultes, parce que les gamins, je suis désolé, mais n'ont rien à voir avec les histoires d'adultes. Quand t'as un problème avec quelqu'un, c'est pas pour aller s'en prendre à son gosse. Les gamins n'ont rien demandé à personne. Faut vraiment être débile là quand même, parce qu'elle s'en prend à des gamins qui n'ont rien à voir avec l'histoire, dont les parents n'ont rien à voir non plus, parce que moi je précise que cette personne on ne la connaît pas, on ne l'avait jamais vue avant la fois où elle vient de nous gueuler dessus, et depuis cette fois-là on n'avait jamais entendu parler d'elle, j'avais plus jamais évoqué son nom, enfin cette histoire-là, parce que je m'en fous totalement d'elle, franchement je la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie, je n'en ai rien à faire, mais si maintenant je vais me renseigner. Parce que si j'apprends qu'elle travaille dans un domaine où ce genre d'acte peut être punissable, je ferai ce qu'il faut pour la faire virer. Oui, vous allez me trouver tes bâtards, mais quelqu'un qui fonce délibérément sur ma gamine, tout ça parce qu'elle est indifférente avec quelqu'un d'autre, ou même si elle est indifférente avec moi, je tolère pas. Quand on est indifférent avec quelqu'un, avec un adulte, on va voir cet adulte et on le règle le problème. On s'en prend pas à des gosses, surtout quand c'est même pas les gosses de la nourrice et qui en plus dans tous les cas n'ont rien à voir avec ça. Donc là, je suis désolé, vous allez certainement me trouver bâtard dans ce que je dis et dans ce que je vais afficher après, parce que je vais afficher son adresse. Je sais, je sais totalement que c'est punissable par la loi ce que je fais. Alors là, s'il y a un problème, j'assumerai totalement, que j'assume toujours mes conneries. Mais dans l'histoire, je me dis qu'au moins j'aurais fait mon travail de père en et de citoyen, hein, aussi, en prévenant les gens de se méfier de ce genre de personnes. Parce que moi, je ne tolère pas qu'on mette en danger la vie de ma fille. Et je pense que tous ceux qui ont des enfants ici comprendront tout à fait ma réaction. Alors je ne dis pas que c'est très bien ce que je fais de l'afficher publiquement. Donc là j'hésite. J'ai réfléchi à est-ce que je mets son adresse ou est-ce que je mets juste le nom de rue et sa plaque d'immatriculation. Je vais réfléchir. Mais franchement, je vous avoue que j'ai vraiment envie de tout partager, y compris son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Ça je le ferai pas parce que ça fait vraiment bâtard. Mais je pense que je vais quand même au moins vous afficher en gros sa plaque d'immatriculation et le secteur où elle habite. Comme ça, tous ceux qui sont sur Béthune, vous serez au courant qu'il faut vous méfier d'elle. C'est une hystérique. Elle est capable de menacer des gosses qui n'ont rien à voir avec ses histoires, avec ses histoires à elle, pour de la merde. Et, et, et elle se rend même pas compte de ses conneries. Parce que, pour dire à comment elle se rend pas compte de ses conneries, c'est que le père de la deuxième gamine est gendarme. Il est allé la voir avec son uniforme pour lui mettre un coup de pression et lui faire peur. L'autre, elle n'en a rien à foutre
Elle a continué ses conneries. Le lendemain, elle recommençait à narguer la nourrice. Tout ça pour des histoires de foot en plus, hein. C'est d'un ridicule. Enfin, c'est pas grave. Je vous laisse sa plaque. Je vous laisserai certainement le nom de rue, peut-être l'adresse. On verra bien. Je sais pas. Ça fait peut-être un peu beaucoup bâtard quand même de mettre l'adresse complète, même si elle le mériterait. Hein, moi derrière, j'ai pas trop envie d'avoir de problème non plus, parce que moi dans l'histoire, j'ai rien fait. Ma gamine encore moins. Donc je vais au moins vous mettre son adresse, enfin le nom de la rue où elle habite et sa plaque d'immatriculation. Donc voilà, faites gaffe à elle, méfiez-vous. C'est une débile. Si elle conduit en plus aussi bien qu'elle se comporte avec les gens, ça doit être magnifique.